Là, on va ouvrir l'évangile ensemble qui nous intéresse en ce moment, qui est l'évangile de Jean, au chapitre 1er, ce prologue duquel nous faisons résonner plusieurs mots-clés que le narrateur va nous donner, inspiré par le Saint-Esprit. Et je reprends avec vous le verset 14 ce matin. Il dit ceci, nous l'avons déjà lu plusieurs fois, mais c'est un verset important, fondamental dans l'évangile de Jean concernant Jésus-Christ, qu'il appelle parole, logos, celui qui est avec Dieu dès le commencement. Il dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Une autre version dit ceci, la parole a pris chair, parmi nous elle a planté sa tente et nous avons contemplé son éclat, éclat du Fils unique du Père, plein de tendresse et de fidélité. Amen. Comme je viens de le dire, dans cette série de messages que j'ai appelée Résonance, à partir de ces 18 premiers versets, de cette introduction à cet évangile, nous faisons résonner des mots-clés que vous allez retrouver dans les 21 chapitres du récit. On a parlé du mot-clé parole. Jésus est parole, il fait entendre les paroles de Dieu, il donne les paroles de Dieu. Nous avons parlé du verbe faire. Jésus seul peut faire. Amen. Jésus seul peut faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est dans les mains de Jésus et nous sommes participants en Christ de l'œuvre de Dieu, mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. L'agir de Dieu est dans ses mains. Nous avons parlé de tout ce qui est relatif à la vie. C'est lui la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie. Nous avons parlé aussi de l'amour, même si ce mot n'apparaît pas proprement dit dans le prologue. Nous y voyons la relation d'amour et d'intimité entre le Père et le Fils, qui nous est donnée aussi par la foi, puisqu'à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et frères et sœurs, qu'il est bon de nous rappeler que nous sommes aimés de Dieu comme Dieu aime son Fils. C'est extraordinaire ça. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés ses enfants. En parlant de ce mot Père, nous l'avons fait aussi résonner. Quand Jésus parle de son Dieu dans l'incarnation, qui est notre Dieu, il va en parler comme son Père qui est notre Père. Amen. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Nous avons parlé de tout le principe de vérité. Amen. Jésus est la vérité, le chemin, la vie. Et puis, si vous étiez avec nous, dernièrement, nous avons fait résonner ce verbe croire à tous ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vais conclure cette première grande série de messages sur le 4e évangile appelé Résonance par un 8e mot-clé qui va rebondir, s'intensifier, s'amplifier dans les 21 chapitres de l'évangile de Jean, qui est dans notre verset du jour, Jean 1,14. Nous allons faire résonner le mot gloire. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Écho de gloire. En grec, c'est la doxa. En hébreu, dans l'Ancien Testament, c'est la kavod. Ici, la gloire de Dieu, la gloire du Père. Jésus, s'il était présent au milieu de nous, comme il l'a été dans l'incarnation, il nous dirait la gloire de mon Père. La gloire de mon Père. Avec un contraste très fort dans l'évangile de Jean, entre la gloire de Dieu, la gloire de notre Père et la gloire des hommes. Contraste qui est marqué, si votre Bible est ouverte, dans plusieurs textes, Jean 5, 41, Jésus dit « Je ne tire pas ma gloire des hommes. Je ne tire pas ma gloire des hommes. » C'est important parce que ça va nous poser des questions personnelles. D'où tirons-nous notre gloire à nous ? Je ne tire pas ma gloire des hommes.
Verset 44, il dira « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres ?» Vous avez vu comment l'homme, quel qu'il soit sur la terre, quelles que soient ses coutumes, ses traditions, sa culture, il est attaché à ce que pense l'autre de lui, à comment l'autre voit sa vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Et puis Jean 12, 43, juste une partie de ce verset terrible où Jésus montre pourquoi, à travers la plume de Jean, certains n'ont pas cru en lui, alors qu'ils ont vu tant de miracles, parce qu'ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ces versets, pris parmi tant d'autres, nous posent quelques questions. Comment comprenons-nous ce concept de gloire? Où cherchons-nous notre gloire? De qui tirons-nous notre gloire? Qu'est-ce qui fait notre gloire? Quel est ce Seigneur de gloire que nous sommes appelés à adorer en esprit et en vérité? Et dans le 4e évangile, et nous allons le voir ce matin, vous verrez que le concept de gloire est lié à l'honneur. Il y a tout un jeu sur cette notion de l'honneur. Et toutes ces questions que je viens de poser sont répondues par le texte biblique. Quand, où, comment dans le récit, c'est ce qu'on va voir dans ce 8e et dernier message, écho de gloire. Et avant cela, peut-être en premier point, nous rappeler que dans la Bible, la gloire de Dieu a plus à voir avec sa nature, ses qualités et sa réputation que ses coups d'éclat, excusez-moi l'expression, ou ses manifestations. C'est le premier point de mon message. Bien que dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu est souvent accompagnée de manifestations, d'éclats. On pense à la gloire de Dieu sur le mont Sinaï, où il y a la lumière, la fumée, le tonnerre, les éclairs, ce qu'on appelle communément des théophanies, des manifestations de Dieu. La gloire a plus néanmoins à voir avec sa personne, sa majesté et son autorité que ces choses extérieures. Je m'explique. En hébreu, kavod, qui est traduit par gloire dans nos textes, est un terme qui signifie littéralement ce qui a du poids. Kaved, en hébreu, c'est être pesant. Quand vous avez un peu de poids, vous avez de la gloire. Moi, j'en ai un peu plus que vous. C'est comme cela que les Hébreux perçoivent l'idée de la gloire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est question d'honneur, de réputation et d'influence. Par exemple, quelqu'un qui a un poids économique ou un poids politique, dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui a de la gloire. C'est quelqu'un qui est pesant. Et en ce sens, dire que Dieu est glorieux, c'est affirmer, confesser, déclarer qu'il pèse plus que tous les autres. Amen. C'est affirmer que sa puissance, son autorité, son influence sont bien plus grandes que toutes les puissances, les forces et les influences de ce monde. Dieu est plus glorieux que toute la gloire des hommes. Quand il monte sur la balance, excusez-moi l'expression, ça pèse plus que tous les hommes réunis, parce qu'il est le Dieu de gloire. C'est tellement fort qu'à partir du moment où Dieu se manifeste dans l'Ancien Testament, les gens sont comme écrasés. Vous vous souvenez du prophète Ésaïe qui voit le Seigneur dans le temple? Il voit la majesté de Dieu, de celui qui remplit le temple. C'est le pan de son vêtement qui remplit le temple. Il entend la voix de Dieu. Ah, il est écrasé.
écrasé par le poids de Dieu. Dieu fait donc toute la différence. C'est ça la notion de la gloire dans la Bible. Et on va le voir dans cette expérience d'Exode 33, verset 22, lorsque Moïse est caché au creux du rocher. « Fais-moi voir ta gloire », a-t-il dit. Et on comprend que Moïse n'a pas besoin de voir des coups de tonnerre, de la lumière, des éclats, des manifestations. Il les a déjà vus, ça. Mais il comprend que c'est pas ça la gloire. Ça, ce n'est que la manifestation de Dieu. Il comprend que la gloire a plus à voir avec ce qu'il est, sa personne, son influence, son autorité, son poids spirituel. Et il dit, fais-moi voir ça, fais-moi voir ta gloire. Alors caché au creux du rocher, l'Éternel passe. Et il est dit, Exode 33, 22, « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main. » Jusqu'à ce que j'ai passé, Exode 34, versets 5 à 8, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Voilà la gloire de Dieu. Ce Dieu glorieux, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Pas étonnant alors que le Seigneur de gloire qui vient dans le monde, le Fils unique venu du Père, qui a sa gloire, une gloire comme celle de la gloire du Père. Il est plein de tendresse et de grâce. Il est plein de bonté et de fidélité. Il manifeste le poids de Dieu, qui est un poids d'amour, qui est un poids de grâce, qui est un poids de fidélité, qui est un poids de bonté. Et lorsque le Seigneur, alléluia, vient dans notre vie, il amène ce poids de bonté en nous. Jésus incarne cette gloire. Et vous comprenez à partir de là que la gloire de Dieu n'est pas liée à des signes extérieurs. Il y a trop de gens, même parmi les chrétiens, qui veulent toujours voir Dieu à travers des signes extérieurs seulement. Mais ça, ce ne sont que des manifestations de Dieu. Mais la gloire de Dieu que nous partageons dans le Seigneur, puisque Jésus dit au Père, je leur ai fait partager ma gloire. Cette gloire-là, c'est la nature même de Dieu. C'est ce qu'il est. C'est son identité. Pas étonnant alors que le Fils unique venant dans le monde, celui qui est plein de la gloire de Dieu, va manifester alors dans le récit de l'Évangile la gloire du Père au cœur de tout ce qui donne la vie, de tout ce qui révèle la miséricorde et la grâce et la compassion de l'Éternel. Tout cela, c'est la gloire de Dieu et Jésus va la manifester. Comment? Regardez avec moi, déjà dès le début du récit dans Jean 2, verset 11. Dans ce moment où Jésus est aux noces de Cana, je ne vais pas relire ce texte, nous l'avons déjà relu, je ne vais pas en tirer toutes les leçons, nous l'avons déjà fait. Je veux souligner dans ce récit fondamental qui est le premier signe, le commencement des signes de Jésus dans le monde, ce que cela va révéler de ce thème qui est le nôtre ce matin. Dans ce récit que nous connaissons bien, voilà que Jésus participe à des noces, il est avec ses disciples, sa mère est aussi là, et puis le vin vient à manquer. Sa mère qui a remarqué cela va se tourner alors vers lui. Jésus, dans une parole qui nous bouleverse,
au départ, semble vouloir mettre de la distance avec elle, parce que lorsqu'il doit intervenir dans le monde, ce n'est pas selon les impulsions des hommes, sa mère y compris, c'est selon l'impulsion du Père. Et il va lui dire, mon heure n'est pas encore venue. Quelle heure? L'heure de la croix, l'heure du signe par excellence qui accomplit toute chose et qui révèle profondément la gloire de Dieu. Dieu miséricordieux, compatissant, là la colère. Vous trouvez toute la gloire de Dieu, nous le verrons dans le dernier point, à la croix. Là où Jésus manifeste toute la gloire de Dieu. En attendant, par une pure bonté, par une pure grâce, parce que le Seigneur se laisse infléchir par la foi, alors que Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus va changer l'eau en vin. Et vous avez remarqué ce verset 11 de Jean 2. Il est dit à ce moment-là, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est à ce moment-là que Jésus a commencé à manifester non pas seulement la gloire de Dieu. Il n'est pas écrit « il manifesta la gloire de Dieu ». Il est écrit « il manifesta sa gloire ». Parce qu'il partage cette gloire avec le Père. Dans son humanité, il tire la gloire de son Père, mais dans sa divinité, il partage la gloire du Père. Et c'est ainsi que le texte peut dire, il manifesta sa gloire. Jésus est autant glorieux que le Père. Amen. C'est pour cela que nous avons raison d'adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce qu'ils partagent la gloire, qui est l'attribut essentiel de la divinité. Bien que dans l'incarnation, cette gloire de Jésus-Christ est comme voilée, est comme cachée par son humanité. Néanmoins, elle va éclater au grand jour par les œuvres de bonté qu'il va manifester pour les uns et pour les autres. Sa gloire va aussi éclater, et on pourrait prendre la deuxième lettre de Pierre au chapitre 1er, verset 16, lorsque sur la montagne de la transfiguration, pour un laps de temps, son visage va rayonner avec force. Les 3 disciples qui furent invités à ce spectacle, et nous aurions tous voulu être là, n'est-ce pas ? Pierre, Jacques et Jean vont être subjugués par ce qu'ils vont voir. C'est comme si pour un instant, le voile se lève sur la face de Christ. Et puis l'apôtre Pierre, bien des années plus tard, marqué par cette expérience dans 2 Pierre 1,16, dira « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Frères et sœurs, nous ne prêchons pas des fables ici. Nous ne prêchons pas des histoires religieuses. Nous ne prêchons pas des légendes. Il y a des religions où on est content de prêcher des mythes et des légendes. Nous, on ne prêche pas des fables habilement conçues. On prêche l'incarnation du Seigneur, la vérité de la venue du Seigneur dans le monde. Et sa mort à la croix, sa mort expiatoire, son relèvement d'entre les morts, son ascension à la droite de Dieu. Et il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Notez bien cela. Dans la Bible, la gloire est toujours liée à l'honneur. Et c'est normal. Avoir du poids, peser dans quelque chose, c'est avoir une réputation, un honneur. Il dit, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Sa gloire
sa majesté. Certes, c'est en simple homme et en serviteur que Jésus est venu dans le monde. Mais à chaque fois qu'il a agi selon la gloire de Dieu, il s'est posé comme le Seigneur de gloire, qui révèle le Père, qui révèle ce Dieu compatissant, riche en bonté, lent à la colère, qui pardonne, qui restaure, qui relève. C'est la gloire de Dieu. Et Jésus partage cela. C'est pour cela que l'apôtre Paul ne se gêne pas de dire, et on peut lire dans 2 Corinthiens 4, verset 3, que l'évangile n'est pas seulement l'évangile de Dieu, c'est aussi l'évangile de Christ. C'est l'évangile de la gloire de Christ. Nous ne prêchons pas seulement l'évangile de Dieu. Certes, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est l'évangile de Dieu, de ce Dieu rédempteur, mais c'est aussi l'évangile de la gloire de Christ. Il va dire ceci: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Vous voulez savoir où est la gloire de Dieu? Elle est sur la face de Christ. Connaissez Jésus, vous connaîtrez la gloire de Dieu. Et vous remarquerez dans ce prologue de l'évangile de Jean qu'il y a un mot-clé que je n'ai pas fait résonner, on le fera plus tard, c'est le mot lumière. S'il y a la résonance des vérités, il y a aussi l'éclat de la lumière, la luminescence de Christ. Et cette lumière, Dieu l'a fait resplendir sur la face de Christ. Et c'est ainsi qu'on connaît la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça implique après avoir dit ces choses qui sont très doctrinales? Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Cela veut dire que celles et ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ se privent eux-mêmes de la gloire de Dieu. C'est ce que Jean dira au chapitre 12, verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée: Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire parce qu'Ésaïe a dit encore: il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Ésaïe a vu Christ dans la gloire du temple. Il a parlé de lui prophétiquement jusqu'à ce que les temps s'accomplissent. Mais le Seigneur, malgré l'expression de son cœur dans l'incarnation, l'expression du cœur de Dieu à travers sa puissance, son autorité, à travers ces signes qui révèlent son identité, malgré tout cela, ils n'ont pas voulu croire en lui. Et quand on ne veut pas croire dans le Seigneur, on se prive de la gloire de Dieu. Mais bénis soient celles et ceux qui ont discerné que Jésus-Christ est le roi de gloire. Bénis soient celles et ceux qui, comme les disciples à Cana, ont discerné qu'à travers cela, c'est le Dieu de gloire, et ils crurent en lui. Mon frère, ma sœur, c'est un drame de se priver de la communion de Jésus-Christ. C'est une tragédie de ne pas avoir Christ en soi, l'espérance de la gloire. Quelle terrible destinée que d'avoir les yeux aveuglés, le cœur endurci, l'intelligence obscurcie, et de préférer la gloire des hommes
plutôt que la gloire de Dieu. Et mon frère, ma sœur, fais attention, parce que le diable cherchera toujours dans certaines situations de la vie humaine à te détourner de la gloire de Dieu et à te tenter de préférer la gloire des hommes. Parce qu'il sait qu'à partir du moment où tu préfères la gloire des hommes que la gloire de Dieu, tu te coupes de la communion de Jésus-Christ. Tu perds le fil et tu tombes dans les ténèbres. De qui tirons-nous notre gloire? Qu'est-ce qui a du poids à nos yeux? Qu'est-ce qui compte vraiment dans nos cœurs? Qu'est-ce qui pèse dans nos pensées? Où est notre gloire? Craignons d'être trouvés légers. C'est ce qu'a dit le Seigneur un jour à un roi dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Il lui a dit, pesez, tu as été trouvé léger. C'est extraordinaire ça. Moi, ça me rassure toujours. Il n'y a que ceux qui pèsent qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que les pasteurs, ils ont toujours un... C'est spirituel, hein, vous l'avez bien compris. Hein. Mais il n'y a que ceux qui pèsent qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a que ceux qui ont reçu la gloire de Dieu, qui pèsent en Christ, qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Sinon, vous allez être pesés sur la balance divine, vous allez être trouvés légers. Les méchants, bien qu'ils aient un poids économique, politique, d'une autorité humaine, mettez tout ce que vous voulez, bien qu'ils aient des facilités, le bras long, comme ils disent, bien qu'ils pèsent, les méchants, ils sont comme la paille que le vent disperse. C'est pour ça que le chrétien, il met jamais sa foi dans les hommes. Il met jamais sa foi dans les uns et dans les autres. Il met sa foi en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que lui qui pèse. Tout le reste, c'est de la paille. Comme disait quelqu'un, c'est de la poudre de perlimpinpin. La paille. Ça ne pèse rien. Ce qui pèse, c'est Jésus-Christ. Et cette gloire de Dieu en Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, on va continuer, elle va se manifester au chapitre 11, dans la résurrection de Lazare, son ami. Ah, j'aime ce texte. Combien Jésus est touché par la mort de son ami. Voyez comment le Seigneur nous aime. Quand le Seigneur veut que nous soyons bénis. Et voilà que son ami va mourir. Il y avait, Jean 11:1, un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur, qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère qui était malade. Voyez comment c'est précis. Le Seigneur sait où nous sommes. Le Seigneur sait où nous en sommes. Le Seigneur sait ce que nous avons fait pour lui. Le Seigneur sait tout. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et qu'il est bon de pouvoir prier le Seigneur librement, lui apporter nos requêtes. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et ça, c'est bizarre, parce que juste avant, on nous a dit qu'il aimait Lazare, Marie, Marthe, et il reste 2 jours là où il est. On dit, mais Seigneur, tu les aimes pas vraiment, parce que si tu les aimais, tu serais rentré dans ta voiture, tu aurais été vite fait, bien fait là-bas pour aller prier pour lui. Mais c'est seulement 2 jours après qu'il dit à ses disciples retournant en Judée. Vous connaissez le texte, n'est-ce pas? Il arrive 4 jours trop tard. Ben ça, c'est dans notre pensée à nous. Voyez, frères et sœurs, la gloire de Dieu, elle n'est pas liée au temps et à notre temps, à nos conceptions du temps, à ce que nous avons dans nos pensées concernant comment Dieu devrait faire. La gloire de Dieu n'est liée qu'à Jésus-Christ et à la puissance de la résurrection qu'il possède, parce que Dieu lui a donné le pouvoir de donner la vie. Et c'est ça la gloire.
C'est pour ça, encore une fois, que je ne mets pas ma gloire dans les hommes. Il n'y a aucun homme qui peut donner la vie de Dieu. Le seul qui peut donner la vie de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui le glorieux. Alors il arrive devant le tombeau, vous connaissez la suite. Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là et Jésus va lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oh, un peu avant, dans l'entrevue privée qu'il avait eue avec elle, Jésus lui avait dit, ton frère ressuscitera. Oh, elle avait pensé que c'était la résurrection finale, alors que Jésus parlait de la relèvement d'entre les morts présents de son frère décédé. Elle a été bousculée, subjuguée. Et quoi qu'il en soit, le lien est fait entre la gloire de Dieu et la puissance de la résurrection. Pourquoi Jésus est glorieux? Parce qu'il donne la vie. Il n'y a que ce qui donne la vie qui pèse devant Dieu. Il le dira dans Jean 5, 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Je vous ai dit que le concept de gloire est lié au concept d'honneur. Et pourquoi? Parce que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. La gloire est liée à l'honneur. En grec, doxa comprend cette notion de réputation. Sous-entend la réputation de quelqu'un et par dérivé la gloire et l'honneur qu'on rend à quelqu'un. Et c'est pour cela que Jésus peut dire à ses détracteurs dans Jean 5, 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Vous voyez, quand on veut tirer sa vie des hommes, de ce que les hommes proposent, donnent, quand on veut tirer sa vie des hommes, on se prive de la gloire de Dieu. Parce que le seul qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. C'est lui, ce roi de gloire, ce Seigneur des seigneurs, à qui nous devons rendre honneur au même titre que le Père qui est dans les cieux, ce Dieu glorieux. Le psaume 24 dira, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Vous voyez, ce jour-là, on a ouvert le tombeau, on a ouvert le lieu où était le mort. Porte, élevez vos linteaux. On a roulé la pierre. Ce roi de gloire est entré. Il a donné la vie. Lazare est ressuscité. Voilà pourquoi le psalmiste peut encore dire, psaume 24, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Amen. Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, qui que tu sois, Jésus est puissant dans tes combats. Jésus est puissant dans tes combats. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi, et ça va être le point qui termine notre pensée ce matin, voilà pourquoi dans le 4e évangile, la gloire de Dieu est manifestée d'une manière suprême lors de la croix. Parce que c'est là où Jésus a bataillé pour nous. C'est là où Jésus a combattu pour nous. C'est là où le Seigneur a livré le plus grand des combats pour que nous ayons la vie. Tout au long du récit, nous voyons le vocabulaire de la gloire lié à l'élévation du Fils de l'homme. Et à cette heure suprême, déjà dans l'entretien nocturne de Jésus avec Nicodème, Jean 3, verset 13,
Jésus dira, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et il y a une subtilité de langage dans l'évangile de Jean avec ce verbe élevé, oupso en grec. Subtilité de langage parce que il a deux sens. Vous savez que nos mots aussi ont deux sens. Des fois 3 sens, 4 sens, c'est pour ça qu'on a besoin d'un dictionnaire parfois. Et oupso en grec peut signifier littéralement, physiquement, élevé, soulevé. Voyez, oupso, si je prends ce pot de fleurs et que je l'élève. Oupso. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Mais en grec, oupso peut aussi vouloir dire élevé, glorifié, exalté. Et il y a un jeu de langage entre ces deux sens dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 28. Jésus dit aux Juifs, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, et là il n'est pas question de le glorifier, il est question de le crucifier, quand vous l'aurez élevé, quand vous l'aurez mis sur la croix, quand vous l'aurez mis sur ce poteau, quand vous l'aurez mis entre ciel et terre, quand vous l'aurez soulevé, quand vous l'aurez élevé, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. Néanmoins, un tout petit peu plus tard, Jean 12, 32, il dira, et nous connaissons ce texte, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, dans le sens quand j'aurai été glorifié par ceux qui sont de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Élevé, c'est crucifié dans l'évangile de Jean, mais crucifié, c'est glorifié. C'est pour cela que dans Jean 12, 23, Jésus peut dire « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Et c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Jean a compris que la croix n'était pas qu'un signe parmi tant d'autres dans la révélation de Jésus-Christ glorifié, mais qu'il est le signe suprême, définitif, celui qui achève la série, qui la complète parfaitement, qui rend parfait la manifestation de l'amour et de la compassion de Dieu qui est la gloire de Dieu. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Moïse, caché au creux du rocher, l'Éternel compatissant et miséricordieux, lent à la colère et qui pardonne l'iniquité. C'est ça la gloire de Dieu. Et ça, c'est révélé à la croix. Parce que vous ne pouvez pas vivre ça sans la croix. C'est pour cela que dans l'évangile de Jean, Jésus ne voit pas la croix comme étant un obstacle dans sa mission. Il voit la croix comme étant son moyen de glorification. Certes, un moyen, un temps atroce d'agonie et de souffrance, mais un temps d'élévation. Si vous voulez connaître la gloire de Dieu, elle est à la croix du Calvaire, là où Christ a été élevé, soulevé de terre, et là où Dieu l'a souverainement élevé, glorifié, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur.
Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, c'est l'heure de la croix. La croix n'est pas autre chose qu'un moment de gloire pour le Seigneur. Un moment d'élévation. C'est pour cela que dans l'évangile de Jean, le temps nous manque, mais vous pourrez relire Jean 19, 1 à 19. Dans l'évangile de Jean, quand Jésus est présenté par Pilate à la foule qui veut sa crucifixion, il est présenté comme un roi. Certes, on s'est moqué de lui, le roi des Juifs. On lui a tressé une couronne d'épines qu'on a mise sur sa tête. On l'a vêtu d'un manteau de pourpre. Mais c'est le roi de gloire. C'est le roi souffrant. Voyez, la gloire de Dieu, vous ne la voyez pas seulement dans ses coups d'éclat. Vous la voyez surtout dans le roi qui s'humilie, qui donne sa vie, dans celui qui pèse tout et qui va la donner sa vie pour que nous puissions sortir de la mort et des ténèbres. Voici l'homme, voici le roi. Crucifierai-je votre roi, dira Pilate. Et le péché des principaux sacrificateurs est terrible parce qu'ils vont dire « Nous n'avons de roi que César ». C'est l'un des pires péchés parce que le peuple de Dieu n'a qu'un roi, son nom est Jésus-Christ. Et si nous nous soumettons aux institutions des hommes, c'est parce que nous reconnaissons que Dieu les a instituées. Mais notre roi, nous, il est dans les cieux. Notre patrie à nous, elle est dans les cieux. Nous n'avons de roi que César. Rendez-vous compte, le péché des principaux sacrificateurs, que de reconnaître la royauté d'un empereur sanguinaire. Alors il leur livra Jésus pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et il y a un vieux cantique que j'apprécie, un jour nous le chanterons, certainement, puisque nous l'avons déjà chanté, qui dit « Il eut pour trône la croix, l'épine pour couronne ». Quelle réalité! Voyez Jésus, plein de gloire, couronné d'épines, revêtu du manteau de pourpre, puis flagellé, dépouillé, installé sur son trône, qu'est la croix. C'est pas un roi comme les autres que nous servons. C'était pas un trône en or. C'était pas un trône surélevé avec des lions de chaque côté comme Salomon avait fait en ivoire dans l'Ancien Testament. C'est le bois rugueux de la croix. C'est le trône de notre roi. Jésus n'a pas eu honte d'être ce roi humilié, crucifié, méprisé, déshonoré. Et pourtant, c'est à ce moment-là que Dieu a été le plus honoré par son Fils qui a tout donné par amour pour nous. Vous ne trouverez pas la gloire de Dieu dans les principes des hommes. Vous ne trouverez la gloire de Dieu que dans le principe de la croix. C'est pour cela que Paul pourra dire « S'il y a donc quelque consolation en Christ » Philippiens 2, « s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Voyez les mots, charité, compassion, miséricorde, ça renvoie à la nature même de Dieu, à ce Dieu glorieux, à la gloire même de l'Éternel manifestée en Christ. Et frères et sœurs, s'il y a ces choses parmi nous, et elles existent parce que Jésus est parmi nous, alors ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Et à chaque fois qu'on aime la gloire des hommes, on divise. Quand on prend parti,
on divise. On cherche la gloire des hommes, qui n'est pas la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu, c'est l'unité de la foi. Ne faites rien par vaine gloire, que de glorioles personnelles, où on cherche plutôt notre réputation que celle de Dieu. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est déjà tellement difficile de les voir comme à égalité. Non? Ah, il y a déjà un défi là, hein, pour certains, de considérer chacun comme un être égal, c'est déjà un oh là là. Alors de les voir supérieurs, mon Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, que vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne si vous n'êtes pas crucifié à vous-même. Si c'est toujours votre gloire que vous cherchez, vous ne vivrez jamais cela. Si Jésus a eu la croix pour trône, nous avons la nôtre pour régner avec lui. Notre gloire à nous, c'est la croix et l'esprit de la croix. Si nous ne ferons pas mieux que les hommes qui nous entourent, nous chercherons nos intérêts, nos volontés, nous chercherons nos supériorités, nos propres pensées, alors que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et comment il va décrire tout cela? Par la croix, par l'incarnation, la descente de Jésus dans le monde, par son œuvre et son humiliation jusqu'à la mort même de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voyez, frères et sœurs, notre gloire à nous, c'est la croix de Jésus-Christ. Pour ce qui me concerne, dira Paul aux Galates 6,14, et je termine, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. La gloire de Dieu s'écrit dans la charité, la miséricorde, l'humilité, la compassion, l'union d'esprit, qui sont les expressions de la croix et de l'esprit de la croix. L'élévation de Dieu commence dans l'abaissement de soi. De qui tires-tu ta gloire? Le vrai chrétien est celui qui apprend sans cesse à se glorifier dans le Seigneur et à tirer sa gloire de tout ce qu'il a fait à la croix et tout ce que ça implique pour lui. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà le Seigneur de gloire que nous servons. C'est le roi de gloire, une gloire manifestée non dans des coups d'éclat pour éblouir les gens, mais une gloire manifestée à la croix, dans l'amour qui sauve et qui attire au Père. Personnellement, je veux cette gloire-là. Je ne veux pas tirer ma gloire des hommes. Celui qui cherche la gloire des hommes, vous remarquerez, parle seulement pour leur plaire. Il agit seulement pour leurs recommandations. Et vous avez même des gens qui prêchent Christ pour être reconnus par les autres. Mais jamais, dira l'apôtre Paul, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons altéré l'évangile, car celui qui se recommande lui-même n'est pas approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Et le Seigneur ne recommande qu'une catégorie de croyants, ceux qui portent leur propre croix et qui le suivent, qui ne veulent plus tirer la gloire des hommes, mais qui cherchent vraiment la gloire de Dieu. Puisses-tu être un de ces croyants-là. Si quelqu'un me sert, dira Jésus, dans cet esprit-là, dans cet état d'esprit-là, le Père l'honorera. Oh, tu n'auras peut-être pas les reconnaissances des hommes. Tu n'auras peut-être pas les récompenses des hommes. Tu n'auras peut-être pas les médailles des hommes, les galons des hommes. Mais tu auras la recommandation de Dieu.
Et frères et sœurs, souvenons-nous toujours que le monde passe et sa convoitise aussi. Et que lorsque nous serons devant le trône de Dieu, le tribunal de Christ, ne comptera que la recommandation de Dieu. Les recommandations des hommes à ce moment-là, votre pédigré, votre CV, ce qui comptera, c'est la gloire de Dieu en Christ dans votre vie. Puissions-nous mettre toute notre gloire à chercher la gloire de Dieu en Jésus-Christ. On va prier le Seigneur. Nos musiciens, nos chants vont revenir. Je voudrais qu'on termine ce culte avec ce chant. Je chanterai gloire à l'Éternel. On va se lever ensemble pour prier le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père.